Oui, oui, Oui. la France Allez, est médaillée c'est de bon, bronze. c'est gagné pour l'équipe de France qui obtient la médaille de bronze. Damien Tocatlian, Ludovic Lemoine, Maxime Vallée. Avoir la chance en fait d'avoir nos épreuves dans le Grand Palais. J'ai eu l'opportunité de tourner le clip de passation des Jeux de Tokyo vers Paris et de tourner une scène d'escrime en fait sous la nef du Grand Palais. Et là, je m'imagine bien y revenir avec le public, l'engouement, et je me dis que ça va être quelque chose d'extraordinaire. Bonjour, alors oui, je suis Maxime Vallée, athlète en équipe de France d'escrime paralympique, double médaillé à Rio en 2016 et médaillé récent aux Jeux de Tokyo en 2021. Moi, je suis de Toulouse et à côté de ça, je travaille comme médecin du sport au Krebs de Toulouse. 25 ans que je fais du fleuret, donc ça c'est ma discipline principale. Puis 8 ans là, je me suis mis au sabre. Le sabre, c'est ma deuxième arme qui est actuellement un peu plus performante que le fleuret. Au niveau monde actuellement, moi je suis classé 4e mondial au sabre et 5e mondial au fleuret. J'ai été remplaçant dans l'équipe d'épée pour les Jeux de Tokyo. Voilà, sachant que c'est pas ma spécialité du tout, j'ai pas eu à rentrer et j'étais bien content de ne pas avoir à rentrer. Souvent on entend les athlètes dire j'ai vu défiler ma vie un peu à ce moment-là. Ben, c'est un peu vrai quand même parce qu'on repense à tout le chemin parcouru pour en arriver là et c'est vrai que ça fait quand même beaucoup d'émotions quand on voit le drapeau monter, qu'on voit la famille, les amis, les entraîneurs dans les tribunes juste devant. C'est beaucoup d'émotions et c'est pour ça qu'on fait ça d'ailleurs, hein. C'est pour ces émotions-là. J'ai découvert tout petit, hein, j'avais 7-8 ans et comme tous les enfants à peu près à cet âge-là, je jouais avec une épée, avec un bâton dans la cour de récré et j'avais un copain qui faisait d'escrime qui m'a dit viens me voir, c'est sympa et effectivement c'est sympa. Je suis rentré dans la salle d'armes et j'en suis pas ressorti. J'ai touché un tout petit peu à des épreuves internationales quand j'étais au lycée et on m'avait proposé d'intégrer un pôle France, un pôle espoir à ce moment-là, sauf que comme je voulais déjà faire médecine, il a fallu faire un choix parce que on peut pas faire les deux. J'ai choisi la médecine, donc en laissant un peu l'escrime de côté à ce moment-là. Et c'est vrai que quand j'ai eu mon accident, en fait, j'étais entre la 3e et la 4e année de médecine, donc j'avais déjà passé le concours de première année. Et à ce moment-là, moi j'ai voulu reprendre l'escrime. Et en fait, ça s'est enchaîné très vite. Parce qu'on a l'avantage en fait d'être vraiment un sport quasi identique entre l'escrime olympique et l'escrime paralympique, ce qui n'est pas le cas de la majorité des sports. Et en fait, mon passé d'athlète a fait que 1 an et demi après mon accident, en fait, j'ai décroché un titre de vice-champion d'Europe en individuel et de champion d'Europe par équipe. Souvent dans l'escrime, on mesure quand même assez rapidement le côté tactique, technique du sport, mais ce qui est souvent ce dont on se rend pas compte en fait, c'est le côté physique et cardio, parce que c'est un sport qui est très intense où en fait il faut tout faire en même temps. Dans les règles, en fait, il y a une seule différence, c'est qu'à l'épée, normalement, on peut toucher partout. Alors, on passe souvent à la touche de Laura Flessel, hein, qui aimait beaucoup aller toucher au pied. Ça, en fauteuil, c'est pas possible, puisque pour protéger les jambes des athlètes qui sont souvent un peu abîmés ou qui ont un petit souci, il y a une protection qui est mise, qui fait que à l'épée, on ne peut pas toucher ce qui est en dessous de la ceinture. Et sinon, c'est la seule règle. Alors après, sur les sensations, la petite différence, c'est qu'on ne se déplace pas sur la piste de 14 mètres, puisque le fauteuil est fixé au sol. Et en fait, on va se déplacer, nous, sur le fauteuil, plutôt que de déplacer le fauteuil.
comme on est pays organisateur, il y aura une équipe garçon et une équipe fille qui sera présente à Paris. Donc 3 garçons, 3 filles. Alors nous, pour participer, en fait, on a tout un circuit international de Coupe du Monde qui se déroule sur 1 an et demi, quasiment 2 ans, en fait, qui va débuter là en septembre-octobre jusqu'à juin 2024. Pendant ces 2 ans, on va avoir à peu près 12-13 épreuves de Coupe du Monde dans le monde entier, un championnat d'Europe, un championnat du monde, et à la fin de ça, ils prendront les 12 meilleurs. Donc là, on a remis en place là, depuis 2 semaines un entraînement par jour, où jusqu'à janvier, j'avais totalement arrêté. Je faisais plus qu'un peu de prépa physique pour m'entretenir. Donc j'ai repris l'escrime fin janvier et là on reprend vraiment la prépa physique active avec entre 2 et 3 heures d'entraînement par jour. Pour le coup, on n'est pas un sport professionnel du tout, on est vraiment un sport amateur. C'est-à-dire sur les 4 ans d'une Olympiade, la première saison coûte à peu près 10 000 €. Les 2 saisons de qualification, on est autour de 15 000 €. Et par contre, l'année des Jeux, on est à 25 000 €. Parce que là, il y a plus de temps où on ne travaille pas pour pouvoir s'entraîner plus. Il y a plus de déplacements, plus d'entraînement, plus de recherche sur le matériel. On a des partenaires qui nous aident là-dedans et qui, moi, me permettent actuellement d'être à peu près à l'équilibre. Donc la saison ne me coûte pas d'argent, mais oui, on est toujours à la recherche de partenaires. La médiatisation, nous, elle est beaucoup arrivée après aux Jeux de Rio. Ça me tenait vraiment à cœur de gagner cette médaille, donc il fallait tout donner sur ce match-là. Voilà, pour les Jeux de Londres, c'était 10 minutes de direct par jour. Pour les Paralympiques, donc autant dire c'est une coupure pub, quoi, hein, c'est quasi rien. Pour Rio, puis Tokyo, on est passé à 10 heures de direct par jour sur France Télé. Et là, ça va être triplé avec des images sur France 2, France 3 qui vont être quasiment toute la journée. Avec des directs, le plateau. Donc oui, c'est quelque chose qui est important pour nous en tant qu'athlète parce que ça permet de faire vivre notre sport, de faire connaître notre sport. Mais au-delà de ça, sur les Jeux paralympiques, on a aussi un rôle d'inclusion dans la société et de messages à apporter à ceux qui sont porteurs de handicap pour leur donner de l'espoir, de l'envie, de la motivation, montrer qu'il y a beaucoup de choses qui sont possibles, mais aussi pour le reste de la société, pour montrer qu'il y a beaucoup de choses effectivement qui sont possibles et donner, on va dire, une bonne image, de bonnes valeurs à travers notre sport. Je regarde tout, le plus possible en tout cas, en essayant de suivre beaucoup la délégation française. Et bon, c'est vrai que forcément on regarde l'escrime parce que nous on a la chance en plus de s'entraîner ensemble, donc on se connaît avec les athlètes qui sont sur place. Mais après, je regarde de tout et surtout les disciplines qu'on voit qu'à ce moment-là. En escrime, il y a Brice Gouillard quand il gagne à Athènes. C'est vrai que moi j'étais jeune athlète à ce moment-là et il gagne il est pas favori et il gagne une compétition et une finale extraordinaire et ça c'est quelque chose qui m'a fait rêver quand j'étais petit. Après la finale de basket aussi contre la Dream Team la première fois, sacré souvenir. Et oui, après des grands athlètes, Usain Bolt, Michael Phelps, c'est des modèles, ouais. Oui, ça a été une révélation à ce moment-là, puisque depuis il a prouvé que c'était pas une erreur, parce qu'il est numéro 1 mondial quand même maintenant. Donc il est arrivé au bon moment.
Et surtout, il a pratiqué une escrime qui était à l'épée, qui était fraîche et qui faisait du bien en fait. Parce qu'il a fait rêver une quantité d'enfants et qui va les amener à l'escrime et ça c'est chouette.